Nous sommes donc dans une maison de 100 mètres carrés, 3 chambres avec un grand séjour et une cuisine ouverte sur le séjour. Et on voulait vraiment que ce soit très éclairé et très ouvert sur l'extérieur. Donc on a la chance d'avoir 3 grandes baies vitrées qui nous permettent d'avoir une super vue donc sur la campagne. Et toujours par rapport à ça, cette grande pièce de vie, on voulait vraiment une cuisine ouverte. Donc on a fait une cuisine ouverte, donc ça crée une grande pièce où je crois qu'on a environ 50 mètres carrés entre la cuisine et le séjour. Et aussi on a un cellier attenant à la cuisine. Donc ça c'est pour la partie jour, on a une partie nuit, donc on accède par un couloir et on a 3 chambres. Vraiment il y avait la partie parent entre guillemets, donc on a fait une suite parentale, donc on a la chambre, le dressing et la douche, donc privative, tout ça c'est à l'intérieur, c'est ce qu'on trouve un petit peu dans les hôtels. Et puis par rapport à ça en face on a fait 2 chambres qui peuvent servir aussi bien de chambre d'amis, d'enfants ou de bureaux, qui sont entre elles reliées par une petite salle d'eau. Alors une des particularités de la maison, c'est qu'on ne voulait pas vraiment de fenêtres en tant que telles. Donc on a fait le choix d'avoir au niveau des chambres ou du bureau des portes-fenêtres, donc qui permettent carrément de sortir directement sur le jardin. Ou alors au niveau des autres pièces comme les WC, les salles de bain ou la cuisine, on a fait le choix de hublots. Donc ces fenêtres rondes en fait, qui donnent un aspect très moderne, moi je trouve en tout cas à l'extérieur de la maison. Quand on s'est posé la question du constructeur, en fait, il y avait 2 choses qui nous embêtaient. La personnalisation, justement, qui était très importante pour nous, mais il y avait aussi tout ce qui était budget. C'est-à-dire, ça peut faire très peur de se dire on va passer par un constructeur, est-ce que c'est pas moins cher l'autoconstruction? Mais finalement, quand on a rencontré le constructeur, on s'est aperçu que très vite, pour des petits budgets, puisque nous, c'était notre première maison, notre premier investissement, notre première installation, finalement, on s'est aperçu que ça collait tout à fait. Donc, on n'a pas hésité par rapport à ça, puisque par rapport à tout ce qui nous a amené, la confection des plans, et puis tout ce qui a été gestion des travaux ou gestion administrative, le dépôt du permis, l'obtention du permis. Enfin, je sais pas, il y avait plusieurs choses à faire, mais après au niveau de la gestion, ça a été un sacré poids d'enlever, c'est-à-dire que nous, en travaillant tous les deux, on n'avait pas vraiment le temps déjà de faire des travaux, puis en plus de gérer tout ce qui était travaux, c'est-à-dire gérer les artisans avec la compétence que ça peut engendrer. Et ils ont fait vraiment tout ça pour nous, c'est-à-dire qu'ils passaient régulièrement sur le chantier, ils coordonnaient les travaux, ils nous ont vraiment, donc ça a été vraiment le but d'avoir une maison clé en main. Et ça, on a vraiment apprécié, et puis ça a été un vrai bonheur et puis un sacré souci de moins, quoi. Et vraiment, ce qu'on a aimé chez eux, c'est ce côté personnalisation qui a vraiment été super. C'est-à-dire qu'au-delà du plan, on a pu choisir tout ce qui était matériaux intérieurs, que ce soit le carrelage, que ce soit le choix des menuiseries avec leurs couleurs, même les tapisseries, les murs, les peintures, le choix des placards. La cuisine aussi a été entièrement personnalisée, c'était pas une cuisine qu'on trouvait ailleurs. Alors ça a été autant au niveau intérieur, même dans les salles de bain, les faïences, etc. Mais même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a pu choisir une tuile noire, qui est on commence à en voir un petit peu, mais c'est pas un standard du coin. Et aussi des crépis, puisqu'on a fait un jeu de biton, donc entre un crépi blanc et un crépi gris. Et là, le constructeur nous a énormément aidé à savoir comment justement on pouvait placer, quelles sont les lignes, le dessin entre guillemets extérieur de la maison. Même en partant d'une maison du coup qui était rectangulaire, qui pouvait paraître très simple, je pense, et enfin en tout cas on est très content du résultat, on a réussi à faire quelque chose d'un peu sympa. Donc le constructeur nous a rapidement orienté vers une maison BBC, bâtiment basse consommation, qui est une maison qui se traduit par l'isolation en fait, une meilleure isolation de la maison, du sol, des murs, des menuiseries, l'isolation des menuiseries, mais aussi leur orientation, que ce soit plutôt privilégier le sud que le nord, également l'isolation des combles. Mais mis à part cette isolation générale de la maison, il y a aussi tout l'équipement qu'on va y mettre dedans. Donc nous, on a opté pour un ballon d'eau chaude thermodynamique, donc qui fonctionne comme une pompe à chaleur. Comme on a choisi de mettre un chauffage électrique dans la maison, on a de suite opté pour des panneaux photovoltaïques sur le toit qui permettaient de produire nous-mêmes notre propre énergie. D'où le choix aussi des tuiles noires afin d'avoir une plus belle intégration au niveau esthétique des panneaux sur la toiture. Alors les avantages qu'on retrouve nous dans ce label BBC, bâtiment basse consommation, c'est déjà une facture d'électricité qui est fortement réduite. Et puis aussi de se tourner vers l'avenir avec une maison plus écologique, plus propre et moins énergivore tout simplement.